Vous sentez-vous un peu perdu ou seul, même marié? Vous demandez-vous pourquoi il semble que votre partenaire ne vous comprenne plus? Peut-être remarquez-vous que l'étincelle dans votre mariage n'est pas aussi brillant qu'avant. Si tout cela vous semble familier, il est temps de prêter attention à certains indices précurseurs. Plongeons un peu plus dans ce sujet. Tout d'abord, cliquez sur s'abonner et sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo de la famille 26. Ça ne fera pas de mal de pousser également le bouton de partager. Cela aidera d'autres personnes à recevoir des conseils et à promouvoir notre chaîne. Revenons à notre mini-atelier sur les drapeaux rouges dans le mariage. Dans les relations, nous avons ce qu'on appelle des drapeaux rouges. Ce sont comme des signaux que quelque chose ne va pas. Des experts comme John Gottman et Kay Wellness parlent de l'importance de repérer ces signes dès le début. Attraper ces signes tôt peut aider à arrêter le plus gros problème dans votre mariage. Gottman nous introduit aux 4 cavaliers dans une relation. Je suis un grand fan de ces cavaliers et de ce qu'ils représentent. Imagine juste ces 4 hommes entrent dans vos relations en tenant des drapeaux rouges. Ces drapeaux étant un indice majeur que les choses ne vont tout simplement pas. Les drapeaux rouges représentent la critique. C'est quand vous attaquez le caractère de votre partenaire et pas seulement ce qu'il a fait de mal. Le méprise. Cela signifie que vous les regardez de haut. Peut-être même que vous vous moquez d'eux. La défensivité. C'est quand vous rejetez la faute sur votre partenaire au lieu de assumer votre part. Le mur, c'est quand quelqu'un se ferme et ne veut plus du tout parler. Il est clair de surveiller ces comportements non seulement chez votre partenaire, mais aussi en vous. Rappelez-vous, il faut être 2 pour faire fonctionner un mariage. Il y a d'autres choses à surveiller, comme lorsque la parole conduit juste à se disputer, ou vous avez l'impression de ne pas être entendu, ou la confiance commence à ébranler le sol sur lequel vous vous tenez. Se sentir négligé ou se disputer à propos de l'argent peut également être un grand drapeau rouge indiquant le besoin de réévaluer la situation. Alors, vous avez repéré quelques indices précurseurs dans votre relation? Quelle est la prochaine étape? Tout d'abord, félicitez-vous pour avoir remarqué. C'est très important. Maintenant, attaquons ces problèmes étape par étape. Étape 1. Trouvez le bon moment. Cette étape concerne le timing. Cherchez un moment où vous et votre partenaire vous sentez détendu et ouvert. Cela pourrait être après le dîner, un dimanche après-midi paresseux ou n'importe quel moment où vous vous sentez à l'aise. Ce n'est pas une conversation à précipiter ou à insérer dans d'autres tâches stressantes. Étape 2. Commencez la conversation. Commencez doucement. Vous pouvez dire quelque chose comme « Hey, je me suis senti un peu bizarre à propos de notre dernière conversation et je tiens vraiment à notre relation. Pouvons-nous en parler? » Abordez la discussion avec amour, pas avec mécontentement. Troisième étape, écoutez et partagez. Pendant que vous parlez, écoutez vraiment ce que votre partenaire dit et partagez vos sentiments sans pointer du doigt. Utilisez des affirmations. Je me sens plutôt que tu me fais sentir. Cela maintient les défenses basses et ouvre un espace pour une conversation honnête et productive. Étape 4. Prends une pause si nécessaire. Si la température de la conversation commence à monter, il est totalement acceptable d'appuyer sur le bouton pause. Dites quelque chose comme « Je pense que les choses deviennent un peu tendues. » Prenons une pause et revenons à cette conversation dans un moment. Convenez d'un moment pour revisiter la discussion, peut-être après une promenade ou une tasse de thé. Étape 5. Petits pas pour de grands changements. Rappelez-vous, ce sont ces petits moments de compréhension et de patience qui construisent le chemin vers une relation plus forte. Vous ne résoudrez pas tout en une conversation et c'est très bien. Il s'agit de progrès, pas de perfection. Étape 6. Maintenir la conversation. Faites de ces discussions une partie régulière de votre relation. C'est comme un contrôle dans la santé de votre mariage. Gardez les lignes de communication ouvertes et clés pour grandir ensemble et naviguer les hauts et les bas de la vie en équipe. Repérer ces problèmes n'est pas une question de pointer du doigt. Il s'agit de venir ensemble pour régler les choses. L'objectif ici est de repérer ce qui est brisé et non de s'éloigner au premier signe de problème. Si vous avez aimé ces vidéos et vous voulez plus de conseils pour garder vos relations fortes et saines, n'hésitez pas à ajouter votre commentaire en bas. Si vous avez une pensée que vous voulez aborder dans un futur mini-atelier de notre chaîne, laissez un message dans la section de commentaires. Rappelez-vous juste de rester en sécurité et de ne pas partager trop d'infos personnelles en ligne. Merci d'avoir rejoint cet atelier et cette discussion. Au plaisir de partager plus avec vous la prochaine fois. Restez fort et continuez à travailler pour rendre votre mariage le meilleur possible.